Et bonsoir tout le monde, voilà, on se retrouve en baie de Gibraltar. Je vais faire assez vite, je suis assez concentré, il y a des cargos de partout. Celui-ci est le mouillage et les deux à mon bâbord sont en train d'avancer, sont en route. Celui-ci aussi, celui-ci au mouillage, bref, il y en a de partout. Je me suis dit, il y a tellement de lumière que sûrement que vous verrez quelque chose à la GoPro, je vous en fais profiter. Je vais changer mon cap. Voilà, maintenant que les bateaux là passent. Voilà, je reste attentif à la VHF, je reste attentif également un peu à tout, mais en tout cas c'est impressionnant hein, parce que bon, je m'étais dit, je l'avais dit dans la vidéo précédente, je pensais que ils allaient surtout passer, mais qu'ils allaient surtout passer dans le détroit, passer entre la Méditerranée et l'Atlantique. Mais au final, il y en a beaucoup qui sont dans la baie. Hop, je vais reprendre la barre. Alors, on va essayer de passer loin de son ancre et loin des cargos qui sont en face. En tout cas, je vous laisse profiter. Sûrement que vous voyez un peu le reflet de l'eau et tout. C'est tout calme, hein, c'est tout paisible. Il n'y a pas un pet de vent, donc on est au moteur pour pouvoir se diriger facilement dans tous les sens et assez rapidement en cas de nécessité. Mais pour l'instant, il n'y a eu aucune frayeur, hein. Ça s'est tout très bien passé. La baie est assez longue, hein. Il y en a quand même pour 4000 à peu près à tout traverser. Peut-être un peu plus, peut-être 5-6 000 en vrai en tout. Donc c'est long, hein. Il faut bien une bonne heure quoi. Et quand vous êtes à mi-chemin, à une demi-heure de chaque bout de la baie, forcément, et que vous voyez tous les cargos qui rentrent, qui sortent, il faut un bon timing. Moi le mien a été plutôt bon puisque pour le coup j'ai pu traverser tranquillou, quelques cargos sont passés et après j'ai pu tout traverser tranquillement et là ils ressortent tous maintenant. Une fois que je suis passé de l'autre côté, hein, mon but ça a été de, je vérifie mon cap, on est bon, d'arriver, de traverser le plus perpendiculaire possible, d'une pour la lisibilité par rapport à mon bateau qui est tout petit et que au moins ils puissent voir et bien comprendre dans quel sens je vais, donc jamais faire de route trop parallèle avec eux. Et toujours être bien perpendiculaire par rapport à leur cap dans la mesure du possible pour bien leur faire comprendre dans quel sens on va. Et deuxièmement, pour parcourir de plus vite d'une traite d'un bout à l'autre. Et maintenant je longe la côte du côté de la baie, côté est, et au moins tous les cargos ils passent sur mon bâbord maintenant, et ceux qui rentrent et ceux qui sortent. Donc j'ai plus trop de soucis à me faire, il faut toujours surveiller devant, derrière, etc. En plus de ça, c'est pas que des cargos qui sont lents et très visibles, c'est aussi des ferries qui vont beaucoup plus vite, voire même des fast ferries qui vont encore plus vite. Donc ça peut surgir à tout moment, il faut être très très attentif. En vrai ça demande beaucoup de concentration et après ça se passe bien dans l'idée. Dans l'idée, si vous comprenez bien, si vous savez bien ce que vous faites, que vous avez un peu vous êtes déjà un peu entraîné aux navigations de nuit, que vous connaissez les feux de nav par cœur et les règles de priorité, etc., et comment croiser un DST et comment croiser des routes de cargo. Une fois que vous avez tout ça en main et qu'il y a une bonne visibilité aussi, parce que c'est un endroit où on peut se retrouver avec beaucoup de brouillard. On verra demain. J'ai hâte de voir ça demain, hein. J'ai vraiment hâte. J'ai hâte de voir ça dans 2 jours, que ce soit cet endroit-là, tout ce trafic, mais aussi les côtes marocaines, quoi. Voilà, je vérifie que je me rapproche pas trop du bord parce qu'on voit pas grand-chose. Yes. Bon écoutez, je vais continuer à me concentrer. Si la route est pas finie, on est à 90% du chemin, il reste même pas 2000. Donc je vais finir ma navigation, me concentrer, puis on débriefera de tout ça
à terre ou une prochaine fois en mer. Voilà, je vous embrasse, je vous laisse sur ce panorama de lumineux. Il y a pas mal de lumière de la Terre, mais quand même toutes celles que vous voyez en plus puissantes que les autres, c'est des cargos. Il y a du monde. Je vous embrasse, bye bye, à bientôt. En tout cas, la nave est très intéressante pour moi, très intéressante. De le faire en solo aussi, ça permet de bien apprécier le moment et de bien se concentrer, de bien vivre l'instant, quoi. C'est des instants que au moteur, en allant tout droit, peut-être qu'on aurait pu profiter à plusieurs pour échanger, pour bavarder, pour parler d'autres choses, de choses et autres, alors que là, on vit bien le moment. Bon, je parle pas entre les cargos évidemment, mais le chemin qui nous a mené jusqu'ici. Voilà, qui était aussi très beau, hein. C'est magnifique, hein, de Trafalgar jusqu'à l'entrée de la baie, c'est aussi très joli. Je vous embrasse, bye bye.